j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, le beau temps revient et ça c'est chouette. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous propose une séance de yoga prénatal. Alors cette séance me tient d'autant plus à cœur que je suis concernée. Alors j'espère que vous allez passer un bon moment. Alors bien sûr, cette vidéo s'adresse aux futures mamans. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes, mais voilà. J'espère que votre grossesse se passe bien. Et elle est évidemment ouverte aux autres femmes, même qui ne sont pas enceintes, puisqu'on va réaliser des exercices de yoga basiques qui sont vraiment adaptés pour la femme enceinte, mais qui vous fera également beaucoup de bien. Et messieurs, si vous n'êtes pas enceinte, ce serait un peu plus embêtant pour vous, c'était le cas. Mais bien sûr que messieurs, vous pouvez également faire les postures que je vais vous présenter. Écoutez, oui, avant de commencer, je veux vraiment porter une attention particulière. Mesdames, il vous faut absolument l'avis de votre médecin qui vous suit, de votre gynécologue, de votre sage-femme, qu'il n'y ait pas de contre-indication pour vous de pratiquer une activité physique comme le yoga, comme ce que vous allez faire. Donc voilà, c'est très important de lui en parler avant d'entreprendre quoi que ce soit comme activité physique. Voilà, il faut être en forme. Le but c'est de se faire du bien, de faire du bien à bébé, mais il faut que vous alliez bien aussi et que vous soyez en mesure de pouvoir pratiquer. C'est parti, je mets un peu de musique. Et on va commencer debout. Ok? Allez. Ok, on va bien prendre le temps. Donc on va écarter les pieds largeur du bassin. Ok? Même voir un peu plus si vous êtes plus confortable avec les pieds écartés. Plus le temps va passer, plus le ventre va prendre de la place et plus on sera à l'aise avec les pieds un peu plus écartés. Bassin en neutre, en rétroversion, pour essayer de ne pas sentir de pression là, de tiraillement dans les lombaires. Le bras le long du corps, les deux bras le long du corps, épaules basses, vous allongez la nuque et on est dans la posture de la montagne. C'est une posture qui est vraiment portée sur l'enracinement. C'est la posture de l'ancrage. Et on va prendre le temps de bien respirer. Une grande inspire, le ventre va se gonfler, puis la cage thoracique. Puis on va expirer profondément de la même manière. Essayez vraiment de vous octroyer ce temps-là pour vous, pour bébé. Ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, puis une main sur votre cœur. Et restez là quelques secondes. Pour être en connexion avec bébé. Allez, on va inspirer, les bras vont s'élever vers le ciel. Et à l'expire, voilà, revenez, bras écartés. Et on refait ça 2 fois, inspirez. Expirez. Prenez le
temps. Travaillez bien épaules basses. Allez, dernière fois, inspirez. Tu peux regarder légèrement vers le haut, direction de tes mains, et expirer. Expire, expire. Ok. Et là, je me mets de profil. On va inspirer et à l'expire, voilà, faire dos rond, hein, comme si on avalait le ventre. Alors c'est une image, maintenant c'est un peu compliqué de l'avaler, hein, de le rentrer ce ventre. Mais poussez vers l'avant pour bien sentir que vous étirez dans le dos, hein, et au niveau du sacrum. Allez, soufflez, expirez. Puis inspire, redresse-toi, fais attention à ton dos et à l'expire. Tu reviens sur le côté. On fait ça encore 2-3 fois. Allez. Inspirez et expire. Repousse le mur avec tes mains. Et inspire. Et expire. Allez, expirez. Arrondissez le haut du dos. Rentre ton menton à la poitrine. Et inspire, redresse tout doucement. Ok. Allez, enroulez les épaules. S'il y a un moment donné dans la séance, hein, vous n'êtes pas très bien, ben on fait une pause, on s'arrête, on boit un coup, on boit de l'eau. Voilà, vous écoutez. Hein. Surtout pour les futures mamans qui sont au premier trimestre, on peut être très fatigué. Donc on y va cool. On inspire. On va pouvoir prendre le poignet droit avec la main gauche. Tirer un peu vers le ciel et étirer tranquillement sans forcer. Allez, on fait de la place là pour bébé. Inspirez. Et expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez. Tirez les bouts de doigts vers le ciel et à l'expire, sans forcer, tu étires la chaîne latérale et tu fais de l'espace à bébé. Inspirez. Et ok. Super. On va commencer par la posture du guerrier. Hein, guerrier numéro 1. Donc vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis et vous allez reculer. On va commencer par le pied gauche. On va reculer le pied gauche, d'accord? Il faut vraiment être sur ses pieds, ne pas décoller le talon. La jambe de derrière, vous allez ouvrir le pied à 45 degrés, à peu près, pas plus, mais par contre le bassin doit rester fixe, en face. Hein? Ne vous déhanchez pas. Vous allez plier la jambe de devant sans décoller le pied arrière. Ok. Si vous pouvez, hein, vous pouvez même avancer un petit peu votre pied pour que le genou soit au-dessus de la cheville. Hein. Et puis, vous allez pouvoir lever les bras. Levez les bras, bras tendus vers le ciel. Et si vous pouvez aller regarder vos mains. Attention à l'équilibre. Hein. On en a de moins en moins, il est de plus en plus engagé avec le ventre hein, qui prend de plus en plus de place. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous ramenez les mains à l'espace du cœur. Et c'est déjà parfait. Allez, et on reste au moins 1 minute sur la posture.
Ça va vraiment apporter beaucoup de force hein, en nous, dans nos jambes. On est bien ancré. On sent l'ancrage hein, de nouveau. Attention au bassin, verrouillé. Si vous n'êtes pas bien, je répète, on revient ici. Ok. Je vais revenir dans la posture de départ. Posture de la montagne. Relâchez bien. Allez, sentez bien toute l'énergie là qui a circulé dans le corps. Hein. Et on va partir avec l'autre jambe, là, toujours pareil. Guerrier numéro 1. Donc je décale, mes hanches restent fixes. J'avance le genou, ok. Je peux même avancer mon pied, si je peux être un peu plus dans l'ouverture. Hein. Ça c'est vous qui voyez aussi. Le pied de derrière, on l'ouvre légèrement. Hein. 45 degrés. Allez, on pivote. Et quand vous le sentez, voilà, quand l'équilibre, hein, on l'engage et on monte ses mains. Allez. Trouvez la posture qui vous convient. Pas de tension dans les épaules. Hein. Relâchez. Si c'est trop difficile, on revient, les mains, espace du cœur. N'hésitez pas, si vous êtes fatigué, à revenir hein, avec les bras devant vous. Le regard bien fixe à l'horizontale. N'hésitez pas même à avancer un petit peu ce genou. Et je reviens. Relâchez bien, soufflez. J'espère que ça va, que vous tenez toujours le coup, que ça vous fait du bien. Et on va ouvrir ses jambes et ses pieds. On va faire en sorte que les pieds soient à peu près sous les mains, hein, à peu près. Et on va partir sur le guerrier numéro 2. Donc on va laisser le pied gauche bien ouvert et on va réaxer notre pied droit dans notre axe. Okay. Mais le bassin, là pour le coup, va rester face. Hein. Là je suis face à vous et vous pareil, vous restez face à moi. Les bras à l'horizontale et je vais venir plier mon genou droit pour venir l'amener au-dessus de mon talon, d'accord? Et je vais venir regarder ma main droite. Donc là, il y a l'ouverture de hanche. Hein? Allez, on reste. Attention au pied gauche, je ne le rentre pas, hein? Je suis bien stable. Donc là, hein, ça renforce toute la chaîne postérieure, hein, inférieure. Soufflez bien. Du bout des doigts, je m'étire. De cette posture, hein, guerrier numéro 2, on va aller vers la posture de l'angle étiré. Pour ça, je vais avancer légèrement mes épaules vers l'avant et je vais venir déposer mon avant-bras sur ma cuisse et avec l'autre bras, je viens chercher l'étirement. Okay. Attention à l'équilibre. Allez, on étire toute la chaîne latérale. Si c'est trop difficile, vous allez moins loin. Quelques secondes encore.
Continuez à bien respirer. Et je reviens. On serre les pieds. Et allez, retrouve-toi dans la posture de la montagne. Puis, on va réouvrir les pieds et on va faire de l'autre côté le guerrier numéro 2 et 3. Garde ton pied droit bien ouvert. Pivote ton pied gauche. Amène ton genou au-dessus du talon. On est bien en ouverture ici. Les bras à l'horizontale, le regard. Main gauche. Allez, t'es bien ancré au sol. Écarte bien tes orteils. Soufflez. Allez, prenez bien le temps. Essayez de bien sentir ce qui se passe au niveau du train inférieur, dans les jambes. Au niveau des hanches, ça ouvre bien aussi. Abaissez bien vos épaules. Ne vous crispez pas en haut. Avancez. Puis, voilà. Descends et étire. C'est pas évident, vraiment. L'équilibre est engagé. Travaille les muscles profonds. Si tu ne peux pas aller regarder ta main, eh bien, écoute, reviens. Regarde l'autre. Voilà. Prends pas de risque, pas de chute. Si je veux un peu moins me baisser, je me baisse moins. D'accord? Allez, quelques secondes encore. Et je reviens. Je resserre mes pieds. Et je reste quelques instants dans ma posture initiale pour faire le petit point sur ce qui a bougé. Ok, on va passer à la posture de l'arbre. Notre équilibre va être de nouveau engagé. On va être bien ancré dans notre jambe gauche. On va vraiment mettre tout notre poids dans cette jambe-là. On va libérer le poids de notre jambe droite pour venir la mettre à côté de la cheville. On peut même d'abord déposer le pied au sol et avec les mains jointes, elles sont devant l'espace du cœur. Ok. De là, si je peux décoller un petit peu, je décolle. Et je reste. Je suis bien en ouverture aussi blanche. Restez. Si je peux monter le pied un peu plus haut. Voilà. Condition qu'il ne glisse pas trop. Et on reste. Prenez un repère fixe. Allez, vos orteils sont bien écartés pour gagner en stabilité sur le sol. Alors si c'est trop dur, on redescend. On est ici. Et si vraiment je ne sens pas du tout, eh bien ok, je pose mon pied. Et je
bien ici, je suis déjà en ouverture. Très bien. Allez. Tu peux un petit peu secouer l'autre jambe qui a bossé aussi. Et allez, on a deux côtés. On reprend notre posture de l'arbre. Allez, chacune à son niveau, chacun à son niveau. Je vous laisse vous installer et rester et profiter. Hein. Plus on reste longtemps dans la posture, hein, plus on est centré sur notre respiration, plus on relâche et au final, il y a de moins en moins de tension. Et on s'aperçoit qu'on pourrait rester beaucoup plus longtemps dans nos postures. Mais il faut pratiquer un petit peu. Hein. Alors, je ne suis pas prof de yoga, voilà, je tiens aussi à le préciser. À Natura, c'est Joël qui est notre prof, qui est extra. Donc, si vous n'avez pas fait de yoga encore avec Joël, venez, accourez, parce que vraiment, ça vaut le coup. Mais moi, je le pratique de manière voilà, personnelle, et notamment, voilà, depuis que je suis enceinte, je fais un peu de yoga, pas tous les jours, mais presque. Ok, relâchez. Soufflez. Pour descendre au sol, hein, alors maintenant on fait un petit peu attention. On ne descend pas n'importe comment. Hein, de toute manière, vous allez vite sentir que c'est plus trop pareil. Hein, donc, tout simplement, j'abaisse un genou, hein, je fais la fente, j'abaisse un genou et je descends tranquillement au sol. On va poser ses fesses sur ses coups de pied. Si vous n'êtes pas à confort, vous pouvez prendre un petit coussin et le mettre justement derrière, voilà, vos talons, là derrière vos pieds. Et comme ça, vous êtes peut-être un peu mieux installé. Et là, on va pouvoir juste faire des petits mouvements de bassin. Ça, c'est vraiment chacune qui le sentait dans un sens, puis dans l'autre. Alors, je vous conseille, si vous avez un Swiss ball, vous savez, ces gros ballons. On a des cours de postural ball hein, aussi à Natura avec Annie qui sont extra. Donc, c'est la vidéo où je fais la pub. Et vraiment pareil, venez essayer le postural ball avec Annie. Et en pilates, on utilise aussi hein, les gros ballons. Et alors quand on est enceinte, on peut faire des tas d'exercices sur ballon qui sont extra. Si vous êtes intéressé, et si vous avez un Swiss ball, pourquoi pas, vous me dites ça en commentaire et je pourrais peut-être faire un petit cours ballon. Voilà, à condition que vous ayez un ballon chez vous. Là pour le coup, on ne peut pas trop remplacer par autre chose. Ok. On va passer à la posture du chameau. Alors, je me mets de profil. Vous étiez assise, assis sur vos talons. On va remonter en faisant attention à son dos. Ok. Posture du chameau. Alors, dans un premier temps, on ne va pas complètement partir vers l'arrière. On va d'abord placer... Excusez-moi, mais je suis en train de perdre ma voix. On va poser ses mains au-dessus là, des fessiers, au niveau des lombaires. On va rapprocher ses coudes et on va juste, voilà, sans se faire mal, en protégeant notre dos, essayer de partir vers l'arrière pour vraiment laisser de la place au ventre, étirer le ventre doucement, tranquillement, pour laisser la place à bébé. Alors les genoux sont légèrement écartés, hein, d'accord. Et alors pour celles qui peuvent, hein, mais vraiment vous le sentez, moi il y a des jours où j'y vais pas parce que je sens pas, donc j'y vais pas. Et vous pouvez déposer une main puis l'autre sur vos talons et ouvrir et rester. Soufflez bien.
première posture, si c'est mieux pour vous. Pour revenir, vous faites très attention. Vous lâchez une main. Vous pouvez mettre la main sur le ventre. Et vous revenez. Okay. Voilà. Donc là, on a bien étiré tranquillement, en douceur. Hein, voilà. La ceinture abdominale. On va passer à la posture du lion. Alors, vous connaissez la posture de l'enfant. Le lion va écarter ses genoux. Les pieds vont presque se toucher, les orteils par contre. Et puis, on va venir déposer nos avant-bras au sol. J'espère que je ne dépasse pas du cadre. Voilà, je me pousse un peu pour entrer dans le cadre. Et allez, vous déposez vos mains au sol. Le bassin va venir vers le tapis. Vous laissez la place au ventre. Et on relâche. Soufflez bien. Continuez à bien respirer. Puis allez, hop, je me redresse tranquillement et je vais venir me positionner sur le dos. Alors maintenant, on ne descend plus non plus n'importe comment. On va pouvoir glisser sur le côté et de là, basculer tranquillement sur le dos. Allez, vous pouvez faire 2-3 bascules là pour bien plaquer le bas du corps, le bas du dos, je veux dire, les lombaires au tapis. On va venir prendre le genou gauche ou droit, peu importe, on fera les deux. On va l'amener vers sa poitrine, mais alors maintenant on a le ventre, donc on va pouvoir légèrement l'amener sur le côté. Puis on va glisser l'autre jambe au sol. D'accord ? On va essayer d'avoir les fessiers bien collés au tapis. Et allez, on va sentir l'étirement. Donc légèrement, on ouvre légèrement le genou sur le côté. Ça dépend où vous en êtes à votre stade de grossesse. Là, la séance, vous pouvez la faire mais jusqu'à ce que vous vous sentiez de la faire. Vous pouvez commencer dès le premier trimestre sans problème. Et si ça vous fait du bien, vous pouvez la pratiquer 6e ou 7e mois. Il y a des postures, après vous allez voir, il faut adapter, on est moins à l'aise. Mais surtout, vous vous écoutez. Vous êtes la mieux placée pour savoir si ce que vous faites, ça vous fait du bien. C'est bon pour vous et bébé. Ok. Vous prenez l'autre genou. On glisse la jambe qui venait d'être fléchie. Et on reste. Allez. Relâchez. Vous allez pouvoir glisser la deuxième jambe et on va se retrouver dans la posture vraiment de relaxation. Alors laissez partir vos orteils de chaque côté. Les jambes sont légèrement tournées vers l'extérieur. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Et on reste un petit peu ici. Vous pouvez poser les mains sur votre ventre. Alors soit position losange,
soit une main dessus, une main dessous. Et vous pouvez essayer de vous connecter à bébé. Peut-être que ça bouge un peu. Peut-être qu'il est enthousiaste lui aussi à faire un peu de yoga. Peut-être qu'il aime ça. Certainement. Puis on va pouvoir pivoter et venir là quelques instants juste en position fœtus. Justement, on se met comme lui sur le côté et puis on va pouvoir repousser son tapis et venir s'installer, pourquoi pas en tailleur si vous le sentez bien. Cette séance de yoga prénatal est terminée, donc on a vu quelques postures que vous connaissez certainement déjà si vous pratiquez le yoga. Moi ça m'a fait beaucoup de bien, n'hésitez pas à refaire cette séance enceinte ou pas, ça fait toujours du bien de toute manière. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous surtout.